étudiants, ravi de vous rencontrer dans cette vidéo qui sera tout simplement aussi consacrée à la résolution de la question numéro 5. Okay, hein. Alors on a vu comment on a corrigé la question numéro 4, si vous vous rappelez très bien. Et si vous vous rappelez très bien, dans la question numéro 4, on avait ici cette information où on a dit on a une durée qui est n années. Et donc, si vous avez déjà vu cette vidéo-là, je vous ai expliqué, puisque j'ai dit n années, donc directement j'utiliserai l'intérêt composé. D'accord, hein? Alors, si on n'explicite pas dans l'exercice qu'il s'agit d'un intérêt simple, l'intérêt composé, alors si dans l'exercice on vous explicite qu'il faut utiliser l'intérêt composé, donc vous utilisez l'intérêt composé et vous en foutez carrément de la durée. Par contre, si on ne vous n'explicite pas, quel intérêt vous devez utiliser, dans ce cas-là, c'est la durée, c'est elle qui va vous précisera est-ce que vous allez utiliser l'intérêt simple ou bien l'intérêt composé. Alors la question numéro 5, qu'est-ce qu'on a? On place aujourd'hui un capital C, on dispose après une durée n, je n'ai pas dit ni n années, ni n mois, ni rien du tout. Ça veut dire que je ne sais pas est-ce que c'est l'intérêt simple, l'intérêt composé. Ce sont les informations que je vais voir ou qui vont être données par chaque affirmation, c'est elle qui va me préciser est-ce qu'il s'agira de l'intérêt simple ou bien de l'intérêt composé. Alors on a une valeur acquise qui vaut 10 000 et on a un taux trimestriel qui vaut 1,5%. Donc on a la valeur acquise, c'est 10 000 dirhams et on a un taux trimestriel qui vaut 1,5%. On est d'accord? Alors on cherche laquelle elle est fausse. Alors on va voir si A vraiment elle est fausse, hein, on est d'accord. Alors j'ai dit si C est égal à 9600, alors N est égal à 249 jours. Ok, hein, si C est égal à 9600. Alors C est égal à 9600 et j'aimerais savoir est-ce que N est égal à 249 jours. Alors la durée c'est journalière et ça ne dépasse pas une année, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement qu'ici on va utiliser l'intérêt simple. Alors pour cela, on va calculer l'intérêt. L'intérêt c'est quoi? C'est la valeur acquise moins le capital, c'est-à-dire c'est 10 000 moins 9600 qui est égal à combien? Qui est égal à 400. Plus de ça, on a I c'est quoi? C'est c'est le capital fois le taux fois N divisé par 100. Alors il faut faire attention avec cette formule s'il vous plaît. Alors I est égal au capital fois le taux fois N divisé par 100, c'est l'unité utilisée par le taux est la même que l'unité utilisée par la durée. Sinon, il faut changer par quoi vous allez diviser ici. Alors dans notre cas, I est égal. Le capital, on a le taux, il est comment? Trimestriel. On est d'accord. Et la durée qu'on veut calculer, la durée, il va être journalière. Alors par quoi je vais diviser? Je vais voir quelle est la relation entre trimestre et jour. Un trimestre est égal à 90 jours. On est d'accord? Très bien. Alors si un trimestre, on a ces 90 jours, alors ici je vais diviser par combien? Je vais diviser par 900. C'est simple. D'accord, hein? Pourquoi? Parce qu'ici, on a la durée journalière. La durée journalière, si vous ramenez 90 de l'autre côté, hein, ok, hein, c'est pas par 900, hein, je m'excuse, c'est par 9000. Je m'excuse, pas 900. Parce qu'on va avoir 90 fois 100. 90 fois 100. Okay, hein? Pour savoir comment on l'a fait, hein, donc 90 ici, vous allez la ramener ici. Donc dans ce cas-là, je vais diviser par 90. Hein, c'est pour ça qu'on a, c'est 90 fois 100. Okay? 90 fois 100, ça donne 9000. Alors je remplace. Alors si je veux calculer la durée journalière c'est quoi? C'est 9000 fois l'intérêt divisé par le capital fois le taux trimestriel qu'on va trouver pile 250 jours. Or, nous, on a combien? On a 249 jours, ce qui veut dire que l'affirmation A, elle est fausse. Très bien. On va voir maintenant l'affirmation B. Si n est égal à 5 mois, alors C est égal à 9758,0975. Alors ici, on a n est égal à combien? Est égal à 5 mois. N est égal à 5 mois. Alors ici, l'intérêt que je vais utiliser, c'est l'intérêt simple. Très bien. Je cherche le capital. Donc, on a la valeur acquise, c'est le capital plus l'intérêt. Donc, je décortique plus le capital plus l'intérêt, c'est quoi? C'est le capital fois le taux fois la durée divisé par combien? Divisé par 100. Très bien, jusque-là, c'est bon. Alors maintenant, je vais décortiquer plus, c'est-à-dire je vais utiliser les unités. Très bien, alors on a quoi? C'est le capital facteur de 1 plus
T. Le T, c'est quoi? C'est trimestriel. La durée qu'on a, c'est comment? La durée, elle est mensuelle. Et je vais voir par quoi je vais diviser. Très bien. Je vais écrire la relation. Un trimestre contient combien de mois? Il contient 3 mois. Donc, je vais avoir 3 fois 100. C'est-à-dire, ici, c'est combien? C'est 300. Très bien. Alors, ça, c'est la valeur acquise. Et moi, je cherche quoi? Le capital. Alors, le capital, c'est quoi? C'est la valeur acquise divisé par combien? Divisé par 1 plus le taux trimestriel fois la durée mensuelle et divisé par combien? Divisé par 300. En remplaçant la valeur acquise par sa valeur qui est 10 000 dirhams, on est d'accord, et le taux trimestriel par 1,5, la durée mensuelle par 5 mois, ben on trouve ici que le capital est égal à combien? Est égal à 9 756,0975 dirhams. Or, nous, on a dit c'est 9 758. La voici. Or, il faut qu'on trouve 9 756. Ça veut dire que l'affirmation B, elle est comment? Elle est fausse. Donc, on passe maintenant à l'affirmation C. L'affirmation C, qu'est-ce qu'on a dit? Si C est égal à 7500 dirhams, alors N est égal à ça. 57,9668 mois. Donc, on dépasse une année. Ce qui veut dire ici quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser l'intérêt composé. Alors, on a C, on a le taux, et on a bien sûr la valeur acquise. Donc, on va utiliser la formule pour calculer la durée. Très bien, très bien. Alors, la durée, c'est quoi? C'est le log de la valeur acquise sur le capital, le tout sur log de 1 plus t. Très bien, alors il faut faire attention. Je vous ai dit, ça c'est la formule sans prendre en considération les unités, c'est-à-dire on a les mêmes unités. Si le taux est trimestriel, la durée va être aussi trimestrielle. On est d'accord, hein? Mais nous, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la durée mensuelle. Alors si ici le taux est trimestriel, donc la durée que je vais calculer ici, c'est trimestriel. Alors lorsque je vais calculer la durée trimestrielle, comment je vais faire pour la changer vers une durée mensuelle? On a un trimestre contient 3 mois. On est d'accord? Alors lorsque je vais calculer la durée trimestrielle, donc je vais multiplier n par 3. Donc on va avoir 3n mois. Donc la valeur que je vais trouver ici, je vais multiplier par n. Alors en remplaçant VA par 10 000, C par 7500, le taux par 1,5%, vous allez trouver la durée mensuelle et après vous allez multiplier par 3. Vous allez trouver la durée mensuelle, c'est 57,9668 mois. Donc, pile ou face ce qu'on a directement dans l'exercice, 57,9660 mois. Donc, l'affirmation C, elle est juste. Donc, je passe à l'affirmation D. L'affirmation D, qu'est-ce qu'on a? Si n est égal à quoi? 5 ans, alors C est égal à 7424,7041. Donc, on a ajouté la donnée de la durée. Donc, la durée, ici, on a ces 5 ans. On dépasse une année, on utilise bien sûr l'intérêt composé. Alors, si j'utilise l'intérêt composé, je vais calculer le C. C'est quoi? C, c'est la valeur acquise fois 1 plus T à la puissance moins N. OK. Alors, je remplace. C'est quoi VA? C'est 10 000. 1 plus 0,015. On est d'accord? Très bien. À la puissance moins N. Alors, le taux, il est comment? Trimestriel. Donc, la durée doit être aussi trimestrielle. Donc, et nous, la durée, on a c'est combien? C'est 5 mois. Ça veut dire une année contient 4 trimestres. 5, pas 5 mois, 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire c'est 5 ans multiplié par 4, ça veut dire c'est 20 trimestres. Donc, ici, à la puissance quoi? Moins 20. Ben, vous utilisez la calculatrice et vous allez trouver pile ou face, c'est combien? 7424,7041 dirhams, la même valeur qu'on a bien sûr dans l'affirmation D, ce qui veut dire que l'affirmation D, elle est juste. Vous voyez, hein? Donc c'est très très simple, hein? Il faut avoir les formules par cœur, hein? Ça d'une part, d'autre part que vous avez bien compris votre cours et que vous lisiez bien toutes les données de l'exercice, hein? On est arrivé à la fin de notre vidéo, hein? Donc je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.